Alléluia. L'heure de la prière a sonné, bien-aimé dans le Seigneur. L'heure de la prière a sonné, Bassi à l'Osambo. L'heure de la prière a sonné, le fameux aigle de la prière. Que mon Dieu vous bénisse tous au nom puissant de Yoshua Hamashiach. Aujourd'hui, c'est jeudi l'Osambo, jeudi prière. Prions pour laisser la place au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, je te salue, Papa. Merci de m'avoir donné encore l'opportunité de prier ensemble avec ton peuple aujourd'hui. Merci, Papa. Viens diriger, viens opérer, viens coordonner. Tout ce qui sortira de moi doit venir que de toi. Je prends l'autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Et tout démon qui vient intercaler la prière de ton peuple, Papa, qu'ils aillent dans les lieux arides au nom puissant de Yoshua Hamashiach. Bien-aimés, voici le thème que le Saint-Esprit m'a donné pour vous ce matin. La prière pour détruire les 4 bases du siège des sorciers dans ton corps. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois le savoir que là dehors, là, il y a des démons qui sont entrés de trimballer, bien-aimé. Ils cherchent où aller se siéger, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, bien-aimé, tu dois le savoir que quand l'esprit de la sorcellerie pénètre l'esprit de l'homme, il forme, bien-aimé, 4 bases de siège dans ton corps, bien-aimé. Il vient se baser et il siège, bien-aimé. Numéro 1, il siège dans ton nombril, bien-aimé. Les démons viennent, entrent dans ton corps, bien-aimé, si tu as des problèmes. Si tu ne marches pas dans l'intégrité de Dieu, si tu es dans le péché, si tu es dans la distraction, bien-aimé, le démon vient siéger dans ton corps, il s'attache à ton nombril, bien-aimé, pour habiter ton ventre, bien-aimé. Numéro 2, il siège sur ton front, bien-aimé. Quand ce démon vient siéger sur ton front, bien-aimé, c'est pour te mettre la marque de la bête, bien-aimé. Numéro 3, il vient siéger, bien-aimé, dans ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur. Le diable sait que le cœur d'un enfant de Dieu, c'est un lieu spirituel de l'intimité et de la rencontre avec son Dieu à travers la parole de l'Éternel que la personne lise ou à travers la prière que la personne fait. Alors, le diable sait très bien que le cœur de l'homme, c'est là où Dieu vient spirituellement en intimité avec un enfant de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Alors, même Jésus-Christ nous avait dit, comme le diable sait que le cœur de l'homme, c'est là où Dieu prend son intimité avec son peuple bien-aimé, Jésus-Christ nous a dit que le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans le cœur d'un enfant de Dieu et lui siège maintenant dans ton cœur pour tourner ton cœur du mal bien-aimé dans le Seigneur. Et la 4e place où il siège, c'est sur ta nuque bien-aimé. Sur ta nuque ou ton cou ou ton dos. Il siège sur ton dos bien-aimé pour te rendre têtu. Pour te rendre têtu avec la nuque raillie de bien-aimé dans le Seigneur. Plein d'orgueil. Un enfant qui n'écoute pas. Quand quelqu'un
et siéger comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, même si tu lui donnes des conseils, cette personne n'écoute jamais. Donc, le démon a siégé sur sa nuque, sur son cou, sur son dos, pour la rendre têtue. Bien-aimé, sachez-le que un sorcier dans une famille bien-aimée suffit à Satan pour détruire cette famille bien-aimée dans le Seigneur. Mais, malheur à lui, si tu es un vrai enfant de Dieu, si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur, directement tu as le pouvoir de le chasser. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de chasser le démon. Seulement le vrai enfant de Dieu peuvent chasser le démon bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu sens que le démon veut siéger ton corps bien-aimé, il faut à tout prix le chasser de ton corps bien-aimé et détruire ces 4 bases de leur siège dans ton corps bien-aimé dans le Seigneur. Car la Bible nous dit, celui qui a reçu Jésus et qui croit en lui, il chassera le démon bien-aimé. Dans Marc 16, verset 15 à 18, bien-aimé dans le Seigneur. Et Matthieu 10, verset 1 nous dit, Jésus ayant appelé ses disciples, il leur donna le pouvoir de chasser le démon, de guérir tous les malades et toutes leurs infirmités, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, ce pouvoir a été donné seulement aux chrétiens. Donc, c'est seulement les chrétiens qui ont le droit de pouvoir chasser le démon bien-aimé et de les réduire en silence, comme nous dit le psaume 101, verset 8, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, bien-aimé, comme tu as compris, nous allons commencer à détruire, bien-aimé, dans le Seigneur, le numéro 1 qui était le siège de ton nombril, bien-aimé. Nous allons détruire et couper les cordons ombilicaux qui attachent ces démons sur ton corps, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prier avec le verset biblique directement dans la proclamation que nous allons faire, bien-aimé. Tu dis ceci. Éternel des armées, si c'est par ma naissance que les sorciers de ma famille se sont attachés à mon cordon ombilical, je prends l'autorité que tu m'as donnée, les pouvoirs même de chasser que tu m'as donné, sur base de tes saintes paroles dans Ézéchiel 16, 4. Je prends le sel et l'huile d'olive par la foi et je frotte sur mon nombril pour couper et détruire tous tes sièges de sorciers qui s'est attaché à mon nombril, et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur Jésus-Christ, je saisis par la foi l'épée flamboyante de Dieu et je coupe les cordons ombilicaux avec le ligné ancestral de ma famille, et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, je coupe et détruis tout cordon ombilical qui m'associe à des racines impures de la sorcellerie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Je brise toute nombril spirituel qui m'est uni aux esprits impurs de ma famille biologique et les amis de ce monde, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous ordonne de sortir de mon corps et de ne plus revenir dans mon corps au nom puissant de Jésus-Christ. Et je demande au Saint-Esprit de Dieu de se lier à mon nombril, de me nourrir de sa vie par mon cordon ombilical spirituel qui me lie à lui au nom de Jésus-Christ. Car ta parole me dit, Seigneur, puisque je t'aime, tu me délivreras, tu me rassasieras de longs jours et tu me feras voir ton salut, me dit le psaume 91, versets 14 à 16. Bien-aimés dans le Seigneur, nous passons au numéro 2 qui est le front. Tu pries en déclarant, en disant ceci. Éternel des armées, je prends l'autorité que tu m'as donnée sur base de ta parole que tu m'as dit dans Ézéchiel 3, verset 9 que tu as rendu mon front dur comme le diamant et dur plus que le caillou. Je ne craindrai pas les sorciers qui siègent sur mon front. Et il ne m'effrayera pas. Et moi-même, je ne m'effraie pas devant eux. S'ils tombent sur moi, papa, ils seront écrasés. Car tu as fait mon front dur comme un diamant, comme un caillou, Père. Je prends du sel et de l'huile par la foi et je frotte sur mon front pour effacer la marque de la bête qu'ils ont mis sur mon front au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te demande, mon Dieu, mon roi, d'envoyer tes anges, de me mettre ta marque de sceau sur mon front, comme tu l'as promis dans Apocalypse 7, verset 3. Seigneur, tu l'as promis pour tes serviteurs et tes servantes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'asperge le sang de Jésus-Christ sur mon front pour fermer tout mauvais œil qui me regarde à travers mon front au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que personne ne me fasse plus de la peine, car je porte sur mon front la marque de Jésus-Christ, comme Apocalypse 22, verset 4 me le dit. Gloire au Seigneur. Nous passons au numéro 3 qui est le cœur. Et tu dis ceci. Éternel des armées, tu m'as dit dans ta parole que le malin vient et enlève toute la bonne parole qui a été sémée dans mon cœur. Selon Matthieu 13, verset 19b. Éternel des armées, le malin vient enlever tout ce qui était planté dans mon cœur pour que lui siège dans mon cœur. Moi, je réponds et je dis non. Le diable ne peut pas siéger mon cœur, car mon cœur t'appartient. Car tu m'as dit dans ta parole que mon cœur ne se trouble point et ne s'alarme point, car tu es avec moi, selon Jean 14, verset 27b. C'est pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, je confesse que leur projet sur mon corps est anéanti. Leurs ordres dans mon cœur sont sans effet, car Dieu est avec moi, selon Ésaïe 8, verset 10. Je déclare tout haut que mon cœur appartient toujours à Jésus-Christ de Nazareth. Je t'aime, ô Éternel mon Dieu,
Et mon cœur les reconnaît bien. Car tu as dit dans ta parole, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui, Seigneur, je parle et je dis, mon cœur t'aime, car éternel Dieu de gloire. Tes commandements me disent, dans Deutéronome 6, versets 5 et 6, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements éternels, je l'ai mis et je l'ai gravé dans mon cœur. C'est toi qui as la place dans mon cœur et non le démon au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu m'as dit encore dans ta parole que, puisque je t'aime, tu me délivreras selon le psaume 91, verset 14. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le cœur de l'homme, c'est le siège de l'Éternel. Tu continues toujours à déclarer, Éternel des armées, endurcis le cœur des sorciers à Satan, comme tu l'as fait avec Pharaon, et que le cœur des méchants revienne à toi pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es tout pour moi. C'est toi mon trésor, car ta parole me dit, là où mon trésor, là où est mon trésor, là où sera mon cœur. Matthieu 6, verset 21. Je t'aime mon Seigneur, je t'aime mon Sauveur, je t'aime le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda. Je t'aime, papa. Je t'aime, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous passons au numéro 4, bien-aimés dans le Seigneur, qui est la nuque. Bien-aimé, tu déclares, Seigneur Jésus-Christ, délivre-moi de la têtutesse, car je sais que le diable siège à ma nuque pour m'entêter, pour faire de mon front sa siège d'impolitesse, papa. Je suis ton enfant, papa. Je ne peux pas être impoli. Éternel des armées, prends contrôle de tout, papa. Je sais que la nuque, le cou et le dos sont les sièges de l'ennemi sur tes enfants, Père. Éternel des armées, je ne veux pas être têtu. Je ne veux pas être qualifié comme tu avais qualifié les enfants d'Israël, qu'ils ont la nuque aride dans Exode 33, verset 5. Satan avait saisi Job par la nuque, Père, comme me dit la Bible. Satan avait saisi Job par la nuque et il avait brisé, comme me dit Job 16 et 12. Alors, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je chasse Satan de ma nuque, de mon dos, de mon cou. Je te chasse, sors de ma nuque et laisse ma nuque tranquille au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis tout le siège
de la sorcellerie dans mon corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, délivre-moi de la têtutesse que le diable a mis sur ma nuque au nom de Jésus-Christ. Je te chasse de mon dos. Toi, esprit de serpent, quitte mon dos maintenant. Laisse ma nuque tranquille au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare tout haut que ma vie appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur Jésus-Christ, que ton sang me revitalise de la tête jusqu'aux pieds au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque à présent l'onction et le feu de la délivrance sur mon nombril, sur mon front, sur mon cœur, sur ma nuque, et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens maintenant dans la protection du sang précieux de Jésus, sur mon nombril, sur mon front, dans mon cœur, sur ma nuque, et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, je ferme hermétiquement fermé toutes les portes de mon corps qui a été ouvertes par le démon au nom puissant de Jésus-Christ. J'établis le trône de Jésus-Christ dans mon corps, dans toutes les portes de mon corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, toute plante que tu n'as pas plantée en moi soit déracinée au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est jeudi, nous rentrons en prière. Jeudi à minuit, jusqu'à vendredi à 18h. Alors, bien-aimés, que l'Éternel nous assiste, que l'Éternel nous délivre, car il est le Dieu de la délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, restez bénis, que l'Éternel Dieu renouvelle votre force pour bien combattre au nom de Jésus-Christ. Shalom.